Bonjour tout le monde, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc vidéo sur mon petit diorama Stabulation. La dernière fois, on s'était arrêté au moment où j'avais peint mon bâtiment. Là, j'ai tout simplement avancé un petit peu. Alors voilà, donc je vous montre avec ma petite lampe. Voilà. Donc j'ai amélioré un petit peu l'intérieur. J'ai mis abreuvoir un là et puis un autre tout au bout. J'ai peint un petit peu l'intérieur. J'ai foutu quelques fougères, quelques lierres dessus. Donc il y en a là, ici, là, et puis on en a de l'autre côté, et encore un petit peu de l'autre côté. Mais ça, je vous montrerai juste après. Hein, voilà, je fais vite fait le tour du bâtiment. Ensuite, là, je viens de coller ma petite plateforme. Donc là, j'ai mis des poids dessus pour que ça tienne bien. C'est la plateforme que je vais utiliser pour mettre mes deux silos, les deux silos à grains. Et puis là, j'ai tout simplement patiné un petit peu mon abreuvoir, mon auge, pardon. Voilà ce que ça donne un petit peu. Voilà, je l'ai patiné rapidement, hein, c'est avec de la peinture. Voilà, donc j'ai fait plus sale du côté des vaches que de l'autre côté, puis j'ai sali un petit peu l'intérieur, et puis le dessous. Voilà, donc ça sera tout simplement là. Donc voilà, ici on a les petits cornadis qui sont juste là. Je les ai pas patinés, je pourrais les patiner en réalité, je ferai ça peut-être à la fin. Et ici, ce qui est le bois qui est par terre, c'est, vous savez, pour pas que le fumier il pousse de trop, bah des fois soit on fait un petit muret, enfin un petit muret, une petite dalle en béton, soit on met des planches en bois, et moi là j'ai décidé de mettre des petites planches en bois. Là ça tient pas, parce qu'il faut que je le mette à la colle à bois, mais ça je le ferai à la toute fin. Voilà, donc au programme pour cette petite vidéo, ce qui serait bien c'est déjà qu'on patine la dalle en béton pour ensuite patiner mes, mes silos à grains. Ensuite, une fois que ça sera fait, on pourra déjà commencer à faire tout ce qui sera texture du sol, dans le sens où je vais essayer de faire quelques reliefs. Quelques reliefs, par exemple, je vais essayer de creuser un petit peu dans le polystyrène, pour pas avoir un diorama qui soit réellement plat. Je vais essayer d'y creuser un petit peu partout, pour qu'ensuite, quand je mettrai la terre dessus, bah, ça me fera des crevasses, quoi, des trous. Franchement, je pense que ça va être un beau petit diorama. Là, au niveau des dimensions, alors, on est à 60 sur 64. Bon, ça va. Voilà, maintenant que c'est à peu près collé, enfin à peu près, c'est encore pas très sec, mais ce que je veux dire, c'est que ça bougera pas. Là, je vais tout simplement patiner dessus. Donc là, en fait, il y a de l'enduit de rebouchage dessus que j'ai tout simplement peint en gris. Et puis là, je vais mettre une petite patine avec un peu de marron. Voilà, je vais patiner rapidement parce que je vais pas trop faire sale comme par exemple pour l'auge ou quelque chose comme ça. Là, je vais faire un tout petit peu voilà de patine. Et ensuite, je vais essayer de mettre un petit peu de mousse, un petit peu de paille, voilà, quelques éléments qui pourront faire que ça sera sale. Mais j'hésite à faire ça à la toute fin et d'abord commencer à tout creuser pour ensuite mettre ma terre et puis voir les détails après. Là, je peux simplement peindre, comme ça au moins ça va bien tenir, mais les petits détails, je parle, toute la mousse, etc., peut-être les mettre à la fin. Là aussi, mon bâtiment, il n'est pas collé, hein. Voilà, il bouge. Là, c'était juste pour vous montrer ce que ça allait donner. Et franchement, l'ensemble avec la mélangeuse juste là, et puis mon petit 5100, franchement, ça fait un très très bel ensemble. Là, pour l'atteler, par contre, je le pose juste au-dessus. Comme ça permet à la mélangeuse d'être droit. Là, voilà ce que ça peut donner. Franchement, ça fait un très bel ensemble. Et puis ensuite, là, j'ai mon petit fourrage, mais je vais l'améliorer. Parce que là, ok, c'est du fourrage comme ça, mais je vais essayer... je vais mettre quelques petits grains dedans pour que ça fasse un petit peu plus de... Pour donner du détail à mon alimentation que je vais mettre dedans, que je vais commencer à en mettre sur le côté aussi. Mais ça, je ferai ça à la fin, bien sûr. Je vais en mettre déjà épandu dessus. Et ensuite, là, la porte, on peut l'ouvrir. Donc, je l'ouvrirai. Je vais faire une descente. Et puis, avec un petit bout de plastique ou du scotch où je verrai, je vais scotcher. Et puis, je vais faire une descente, la descente de l'aliment. En fait, hop, ça va descendre du tapis. Franchement, je pense que ça peut être pas trop mal. Donc, pour la patine, donc un pinceau. Là, je prends dans le capuchon un calendrier ou ce que vous voulez. Voilà, j'en enlève quand même pas mal. Et puis c'est parti, je patine. Voilà, légèrement. Là, c'est pas une grosse patine que je vais y faire dessus. Voilà, là le pinceau il est bien sec. Donc je peux en mettre un peu partout. Voilà, je force à certains endroits. Voilà.
Là ensuite, j'enlève le plus possible. Et je reviens dessus. Voilà, et j'applique un petit peu mieux. Là j'ai pris du noir. Alors le noir, il faut faire très attention. Voilà, il est extrêmement liquide. Et ça patine très vite. Très vite. Voilà, on voit déjà les marques. Pour ça, il faut y aller doucement. Tac, ici il y a mon entrée de silo. Voilà, et là il y aura la deuxième qui est juste là. J'y vais vraiment doucement. Tac. Je noircis un petit peu là, parce que là c'est les sorties. Hop, c'est ici que le grain il va sortir. Donc je noircis un petit peu là, comme quoi il y a un petit peu plus de passage, etc. Tac. Faites vraiment attention quand vous en faites avec du noir. Ça va très vite. Voilà, ça, comme ça me plaît. Là, j'ai patiné les côtés. Voilà. Les côtés, ça c'est comme ça, c'est parfait. Là, franchement, je pense que je vais laisser ça comme ça. Ça sert à rien d'en faire de trop, parce qu'après, sinon, généralement, on se loupe. Voilà ce que ça donnerait. Donc là, pour l'instant, ça fait bizarre, parce qu'on n'a pas le décor. Il n'y a que ça qui est prêt au niveau de l'emplacement. Mais franchement, ça va être incroyable. Je sais plus s'il me reste du 6. Ça aurait été bien. Je crois qu'il me reste du 6 en noir. Parce que j'aimerais bien faire un diorama pas avec de la poussière, pas avec de l'herbe bien verte. Je vais essayer de faire avec de l'herbe marron. Je pense que ça va changer un petit peu de décor. Donc je pense que ça serait pas mal. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer. Donc là, j'ai fait ma partie bâtiment. Et là, je vais vous montrer comment je vais faire mes petites crevasses sur le passage du tracteur. Moi, ce que j'utilise, c'est donc une lime. Tac. Et là, j'ai mon petit cutter. Et ce que je prends aussi, donc il est pas là, juste là. C'est voilà, c'est pile poil celui-là. Là, je prends un petit tournevis cruciforme. Voilà, c'est celui-là. Parce que vous pouvez prendre un plat, hein, ça fait pareil. Mais celui-là, je préfère parce que ça casse d'une meilleure façon le polystyrène. C'est pas comme une lame en réalité. Là, ça casse et puis ça ouvre sur les côtés. Donc là, ce que je vais faire, c'est que là, je sais qu'ici, il y aura une petite bordure d'herbe. Mais après, tout ça, là, ce sera le chemin pour le tracteur. Donc là, je vais utiliser ma petite lime. Hop. Alors, à une main, c'est pas facile. Là, j'espère que vous allez quand même bien voir. Alors, je prends le bout de ma lime. Là, je vais prendre le rond, ça sera plus facile. Ah, je viens de m'arracher la tête. Ah, ma tête, elle vient de taper le plafond, là. Oh là là. Alors, hop, là, j'enlève les petits morceaux. Vous pouvez en faire des plus gros ou des plus petits. Ah, attention, parce que quand vous allez mettre la terre, il y a des moments, comme la terre va être bien collée, et ben ça va raser. Comme s'il n'y avait pas de trou. Mon petit tournevis, hop, et voilà. Là, on a déjà un trou qui est vraiment pas mal. Je sais pas si vous voyez, hop, le pouce il rentre là-dedans. Voilà, donc là, je vais faire une succession de trous comme ça, sur une plus grande longueur, des plus petits, etc. Je vais vous montrer. Donc, vous avez la technique. Après, le cutter, c'est que vous pouvez faire des trucs plus propres. Hein. Vous avez juste à faire ça. Si vous voulez faire un trou qui est plus long, vous commencez à gratter avec ça. Au pire, je vais vous en montrer un. Là, je vais en faire un juste ici. Tac. Et là, moi, le cutter, en fait, il va me servir. Hop, voilà. Donc là, la lame, je la mets quasiment à fond. Et il va me servir à en enlever le plus proprement possible à l'intérieur. Voilà. Et là, j'ai juste à décaisser. Là, voilà ce que ça donne. Après, vous pouvez faire un truc plus propre que ça. Hein. Mais moi, là, je m'en fous parce qu'après, il y aura de la terre qui ira dessus. Donc, je m'en fous qu'il y ait des bosses, etc. Je m'en fous. Bon, et ben voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai fait quelques trous. Un gros trou là. Des traces de pneus vers la fin. Et puis là, j'ai fait quelques traces de pneus. Comme quoi, il y a un tracteur ou un télescopique qui a déjà béné dans l'auge. Là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vais délimiter avec mon décor. Tac, je vais délimiter bien propre. Pour ensuite appliquer ma colle à bois.
Et une fois que la colle à bois elle est appliquée, je vais aller mettre de la terre. Donc je pense que je vais mettre de la terre de herse. Ouais, je vais mettre de la terre de herse. Je crois que c'est ça. Eh ben non, c'est pas de la terre de herse, ça. Parce que j'aimerais bien la même texture de sol. Celle-là, elle est vraiment pas mal. Donc je vais regarder, je me souviens plus comment j'ai fait ça. Je vais regarder sur YouTube, là, ma petite vidéo là-dessus. Et puis je vous redis ça juste après. Bon, alors j'ai regardé. Donc c'est cette terre-là. Voilà, c'est de la terre du jardin. Hein. Mais sauf qu'il m'en reste pas beaucoup. J'en aurai pas assez pour tout faire. Donc je sais pas si je mélange ça avec ma terre de herse. Parce qu'il m'en reste quand même pas mal. Hop, juste là de la terre de herse. C'est dommage de mélanger ça parce que la terre comme ça de herse, c'est un peu de la farine, un peu de la poussière. C'est parfait pour les petits détails, etc. Donc est-ce que j'en prends la moitié ou pas, ou je sais pas. Sachant que là il faut que je fasse ça dehors et que là il fait nuit. Et d'ailleurs j'ai oublié, j'ai mon râtelier qui est dehors. Alors, donc là ça c'est la partie qui a été peinte. Voilà, et ça c'est la partie qui est pas peinte. Je sais pas si vous voyez comment ça brille. Donc là, je vais faire l'autre côté. Et puis pareil, lui, je vais le salir. Bon, bah là, je viens de faire le sol. Voilà. Bon, en fait, au final, la terre que j'ai prise, ça suffit largement. Voilà. Donc, ça donne ça. Avec les petites traces de roue juste là, qui sont pas encore assez sèches, hein, forcément. Certaines qui sont là, tac. Le trou qui est là. Ici, on a le gros trou qui est pas encore assez sec. Pareil, quelques petits trous là. Hop. Voilà, j'aurais juste à tasser un petit peu en réalité. Mais voilà ce que ça donne. Je vais mettre le bâtiment, etc. Là, je vais mettre vite fait le bâtiment, etc. J'attends que mon râtelier sèche. Et puis comme ça, je vous le poserai là. Et on verra un peu ce que ça donne avec le chemin déjà de fait. Bon, là, j'ai vite fait installer voilà, le petit bâtiment râtelier et tout. Donc ça y est, il est fini de peindre. Voilà. Donc comme ça, il est impeccable. Je vais le mettre juste là. J'ai mis un petit peu de bouffe, mais il n'y aura pas cette bouffe-là à l'intérieur. Hein. Là, c'était vraiment histoire de vous montrer. Cette bouffe-là, cette ration-là, elle va aller là. Et puis, je vais la modifier. À l'intérieur, il y aura autre chose. Et puis là, je vais y mettre du foin. Bon, voilà, avec mes petites bottes. Là, j'ai fait tous les contours pour l'herbe. Voilà, cornadis. Ma petite plaque en bois, je sais pas si vous allez bien la voir. Là, peut-être que vous allez mieux voir. La petite planche en bois. En vrai, il y a moyen de faire quelque chose de vraiment bien. Alors là, je suis en train de patiner mes cellules à grains. Voilà, j'ai fait un petit truc léger. Là, pour l'instant, j'ai commencé par la cellule à grains, enfin le compartiment en blanc. Après, je ferai les pattes. Voilà, j'ai fait un truc léger. Je pense que ça sert à rien de faire de trop. Un pinceau. Pareil tout à l'heure, donc j'ai pris du noir dans le bouchon. Je nettoie le noir le plus possible et ensuite j'écrase mon pinceau dessus. Tac, donc là mon pinceau il est bien séché. Bon, j'étais en train d'essayer de vous filmer ça, sauf que j'ai oublié d'enlever pause sur le téléphone. Donc en fait je vous montrais à l'écran mais vous le voyez pas parce que je filmais pas. Bon bah voilà. Bon en fait voilà c'est un pinceau, j'ai pris du noir. J'ai peint en noir au début. Une fois parce que je prends mon pinceau et je le trempe dans le capuchon. Et ensuite, je fais des ronds là-dedans, sur mon calendrier, pour que ça soit bien sec. Et ensuite, je passe une petite couche de noir. Voilà. Ensuite, je prends un verre. Donc là, vous le voyez pas trop, mais il est assez fluorescent quand même. Je fais pareil avec le verre et je mélange dans le noir. Hop, voilà. Et j'en mets un peu partout. Voilà, ça fait un peu, pas les algues, hein, mais de la végétation qu'il y a dessus. Généralement, il y a un peu de mousse, il y a un peu d'humus partout.
Bon, voilà. Donc, on est le lendemain. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller mon herbe. Donc, je vais prendre mon herbe qui est juste en dessous, normalement. Là. Je vais prendre celle-là. Donc, c'est du 2,5. Je vais prendre du marron. Que ensuite, vous verrez que je vais mélanger. Enfin, je vais saupoudrer de verre, d'herbe verte, pardon, dessus. Voilà. En fait, parce que j'hésite à faire que du vert partout et ensuite un peu de marron, ou l'inverse, du marron partout et un petit peu de vert. Parce qu'après, du coup, du vert partout, bah, ça donne ça. Mais si je veux du marron avec un petit peu de vert, ça donne ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, ça donne ça. Là, il y a beaucoup de vert. Mais après, sur ce diorama-là, je pense que franchement, ça pourrait être pas trop mal. Ça changerait de mettre tout le temps de l'herbe verte partout, etc. Donc je pense que je vais essayer ça. Là, voilà mes outils. Donc, colle à bois, un grand pinceau pour faire toute cette partie-là, et un plus petit pour faire les contours, hop, de ma petite dalle en béton. Bon, je mets la colle à bois, puis ensuite je vous montre quand je mettrai l'herbe statique. Là, la colle à bois elle est mise. J'ai mon herbe qui est dedans. Alors, voilà où on en est. Là, j'ai laissé ça, tout simplement parce que c'est l'effet qu'il y avait une botte avant. Voilà, il y a quelques trous parce que j'ai pas fait les bords. Là, je vais rajouter un tout petit peu d'herbe dessus, rapidement à la main. Tac, voilà. Là, j'en rajoute rapidement comme ça. Hop. De toute façon, c'est pas trop grave parce qu'en réalité, ça sera sous les bottes. Là, je vais en mettre un tout petit peu. Voilà. Là où il y avait la botte. Je vais faire pareil à cet endroit là-bas. Tac. Une fois que ça c'est fait. En réalité, pour l'instant, faudrait pas que je mette l'herbe verte. Parce que étant donné que je vais rajouter de l'herbe juste là et un petit peu derrière, bah, il va falloir que je retourne le diorama encore une fois. Donc ça veut dire que là, toute l'herbe après, elle va valdinguer. Parce que d'abord, avant de pouvoir mettre l'herbe, parce qu'en soi, je pourrais mettre l'herbe là tout de suite ici, et un tout petit bout là. Il y a vraiment juste ça, et puis une longueur comme ça. Il y a vraiment juste ça. Mais pour l'instant, je vais attendre d'avoir la clôture pour faire quelque chose de propre. Tant pis. Au pire, je vais quand même montrer ce que ça donne avec l'herbe, et puis je mettrai les détails dessus. Bon, là, j'ai vraiment fait quelque chose de léger au milieu, hein, comme j'ai dit, il y avait les bottes. Puis là, voilà. J'ai fait quand même... Hop, on voit bien comme quoi il y avait une botte à l'époque. Enfin, avant qu'elle soit enlevée. Là, j'ai fait quelque chose de léger au niveau du verre. Voilà ce que ça donne. Pareil pour là-bas. Là, après, j'aurai juste de la terre de herse à mettre juste là, mais je vais pas trop mélanger. Bon, je mets les outils dessus, enfin le bâtiment, etc. Et puis ensuite, je vous montrerai ce que ça donnerait. Et on fera le prochain côté dans une autre vidéo, peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Là, voilà ce que ça donne pour l'instant. Bon, c'est vraiment brut, hein. On voit bien la limite, la démarcation. Mais voilà, c'est vraiment pour donner une petite idée pour l'instant. J'accentuerai peut-être un petit peu le vert sur le côté. Voilà, et puis de toute façon, là, j'ai dans mes détails... Oh là là. Juste là, dans mes petits détails, j'ai mes mousses. Enfin, mes mousses. Mes touffes d'herbe. Donc là, je pourrais mettre des touffes d'herbe, pardon, autour. Hop, juste là. Je vais essayer de les mettre autour des bottes. Comme ça fera comme si ça a été débroussaillé autour, par exemple. Après, il y aura des fleurs, des machins comme ça. Je pense que ça sera pas mal. Là, c'est vraiment... J'ai juste posé l'herbe. Et puis après, il y aura un contraste entre... justement, il n'y aura pas de contraste entre l'herbe et la terre. Ça va se faire un petit dégradé entre la terre et l'herbe. Je vais faire quelque chose de propre. Mais voilà, pour l'instant, c'est vraiment un diorama brut pour l'instant. Là, donc je vais m'occuper d'ici. Donc là, il y aura l'herbe, juste là, avec une clôture. Mais ça, je ferai ça à la fin. Là, je vais commencer par la terre, toujours. Donc,
comme vous savez ici, il y a mon petit râtelier. Voilà, j'ai pris une petite photo d'une prairie où on met nos taris. Là, cet hiver, etc., bah, il y a eu beaucoup de pluie, hein. Donc voilà, ça a remué toute la terre. Donc je vais essayer de faire pareil, à vrai dire. Je vais essayer de faire les mêmes remous. Enfin, je vais essayer de faire pareil. Je sais pas, j'ai jamais fait comme ça. Autant de détails comme ça sur la terre, j'avais jamais fait. Donc je vais essayer. Normalement, je vais placer mon râtelier, mais je le mets à peu près ici. On voit la petite marque. Voilà ce que ça donne. De toute façon, le bâtiment il arrive jusque là. Donc franchement, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais donc ce que je vais faire, c'est essayer de délimiter, pardon. Comme on voit ici, il y a deux zones. Il y a donc le râtelier. La première zone, là où les vaches, la plupart piétinent dessus et puis tassent, et puis avec l'alimentation, ça reste dessus. Là, puis là, la deuxième zone, donc là où la terre elle est toute remuée, là où il y a beaucoup de crevasses, beaucoup de trous, beaucoup de traces de pattes. Donc je vais essayer de faire ça. Hop, je mets le téléphone juste là, et puis bah, je vais regarder si je pourrais pas le faire quelques trous avec le tournevis, et puis ensuite avec la terre qui est juste là. Je pense que je pourrais faire quelque chose de bien. Voilà, là j'ai délimité la zone. Donc ça c'est la première zone, là où il y a toute la bouffe. Et ensuite, donc là je vais faire la deuxième zone, mais on voit que c'est quand même assez rond, pardon. On voit que c'est quand même assez rond. Donc je pense que cette zone là, elle sera assez grande comme ça. Déjà je pense que là ça fera déjà une grosse zone. Et puis là juste là, bah, ce sera un petit peu d'herbe, un petit peu de terre, comme on voit juste là, hein. Hop, voilà, de l'herbe et puis quelques passages où que les vaches elles passent généralement le plus souvent. Bon, bah j'ai fait quelque chose comme ça. J'espère qu'on va voir la différence. Voilà, les différentes marques. J'espère qu'on va les voir. Je vais commencer du coup par la mettre. Voilà, elle est juste là. C'est cette terre là que j'ai choisie. Pour ceux qui se demandent, la terre qui est là, bah c'est celle-là. Voilà, c'est celle que j'ai pris. Ouais, mais c'est rempli de merde, nanana. Bah ouais, oui, c'est de la merde. Mais au moins, il n'y aura pas plus réaliste que la vraie terre en réalité. Puis je peux vous dire que ça sent pas la merde, rien du tout. Ça sent juste la terre. Voilà. Ça sent pas la bouse, rien du tout. Bon, ma colle à bois a été mise. Voilà. J'essaie de bien mettre dans les trous. Là, je vais pas prendre les gros morceaux comme ça. Je vais prendre plutôt les morceaux qui sont vers le bas. Voilà. Ceux-là. Et puis, je vais en éparpiller un petit peu partout. Voilà, je vais vraiment en mettre beaucoup. De toute façon, j'en ai assez pour tout faire. Donc je vais vraiment en mettre beaucoup. Partout où je peux en mettre. Voilà, je vais chercher au fond. Parce qu'au fond, c'est un peu moins granuleux. Voilà, ça c'est ce que j'aime pas trop, les comme ça. De toute façon, j'en mets la dose, hein. Moi, ça, il n'y a pas de souci. Tac, je vais en écraser un petit peu. Puis après, je vais faire comme d'habitude. Je vais secouer dans tous les sens. Et puis comme ça, il restera que les gros morceaux. Puis ça fera une texture. Enfin, ça fera une texture. Ça laissera les morceaux comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tac, bon bah voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc là, ça c'est de la terre de herse, hein, que j'ai mis, voilà. Juste avec de la colle à bois et de la terre de herse. Donc là pour l'instant vous dites, oh, c'est pas top. C'est normal, c'est que le début. Là, donc voilà ce que ça donne au niveau du sol, hein. Hop. Après là, quand vraiment j'aurai fini l'herbe, de toute façon j'ai juste de l'herbe à mettre ici. Et puis juste là. Donc je vais faire ça ce soir là. Comme ça après j'ai juste à retourner une seule fois. Et puis c'est tout après. J'aurai plus qu'à mettre mes petits détails là. Parce que là c'est vraiment bref, hein. Après quand j'aurai tous les détails partout, là vous verrez que ça sera plus pareil. Mais voilà. Bon, je fais l'herbe. Et puis la clôture, de toute façon je pourrais la faire plus tard. C'est pas grave. Mais je vais faire l'herbe ici. Et bah je suis con mais aussi tout là, hein, partout. Et puis là. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal. Bon, avant que je vous montre comment c'est devenu de l'autre côté. Je vais donc faire ça, cette partie-là, là, dans une prochaine vidéo. Tout simplement parce que là, il faut que j'achète du coup une barrière pour mettre juste ici, une petite barrière, ça pourrait être sympa. Et donc, il faut que je fasse la commande, je vais acheter ça sur Univers Mini. Et puis donc, du coup, après, je mettrai les décors dans la prochaine vidéo. Pareil, dans la prochaine vidéo, je vais coller le morceau de bois, voilà, qui est juste là. Je le collerai dans la prochaine vidéo. Là, je vais vous montrer comment ça donne de l'autre côté. Voilà, donc pour l'instant, ça donne quelque chose comme ça. Bon, c'est pas trop mal. Je vais pas mettre les décors tout de suite, hein.
Bon, donc du coup je mettrai les décors plus tard. Donc les décors, je parle pas de mettre les silos, etc. hein, mais tout ce qui sera décor herbe tout autour, encore quelques grains de terre à mettre par-ci par-là. Je ferai ça donc du coup dans la dernière vidéo de ce diorama là. Là, donc bah voilà ce que ça donne. Hein. Donc c'est de l'herbe, c'est la même herbe qui est ici, hein, du 2,5. Avec un petit peu de terre que vous avez vu sur la photo précédente. Et donc de la terre de herse, j'en ai rajouté un petit peu par ici. Voilà. Franchement, je trouve que c'est pas trop mal. Et puis à la fin, je mettrai un petit peu de terre de herse pour atténuer cette ligne qui est juste là. Je pense que ça pourrait être pas trop mal. Et ensuite, dans la dernière vidéo aussi, je vais tout simplement faire le fumier. Donc je vais regarder si je prends pas si je prends du marc à café ou si je prends du café grain tout court comme juste là. Voilà, c'est du café qui est pas moulu, hein, rien du tout. Il n'a pas été utilisé, rien du tout. Donc bon, au pire, je verrai. Bon, je place tout sur le diorama et puis je vous fais une petite vidéo de ce que ça donne pour l'instant. Bon et bah voilà, bah c'est tout simplement une fin de vidéo. Voilà, je pense qu'on a quand même bien avancé dans cette vidéo pour ce diorama là parce que je l'ai commencé la semaine dernière, il y a le week-end qui est passé, là on est le dimanche soir, enfin bon bref. Donc je sais pas combien de temps elle va durer, j'espère que la vidéo a été pas mal, bien expliquée aussi, je suis désolé, je me souviens, j'ai voulu filmer quand j'ai patiné les silos à grains, mais j'avais oublié d'appuyer, enfin bon. Donc voilà, bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. La semaine prochaine, donc on fait la clôture, qui est juste là. Ensuite, on fait le fumier et on fait de l'autre côté. Et puis, il n'y aura plus qu'à rajouter les détails, parce que là, le diorama, bon, là, il est sans détails, donc il n'est pas très joli. Mais je peux vous dire qu'après, quand il y aura les détails, ça va être magnifique. Bon, allez, n'hésitez pas à vous abonner à ma petite chaîne YouTube. On est bientôt 10 000 sur ma chaîne et à 10 000 abonnés sur ma chaîne. Donc, je fais un diorama trophée. Peut-être qu'il y en aura plusieurs que je pourrais faire gagner en concours. Et il y aura un concours miniature agricole. Voilà, j'en dis pas plus. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao les boys.